Aujourd'hui, je vais vous faire un petit reportage comment rabaisser une 205 GTI ou une 309 GTI ou toute autre PSA. Donc, en premier lieu, vous prenez les hauteurs de l'arrière et de l'avant pour voir de combien vous allez la rabaisser. Et après, on la met sur chandelle. Donc, vous commencez par enlever les coups de 13. Non, j'ai un doute, ma poule. Alors, une fois que vous avez enlevé les 13 des compas de chaque côté de la voiture, vous les descendez pour pouvoir avoir accès à la vis de la barre anti-roulis. Non, la barre de torsion, celle-là. La barre de torsion pour pouvoir la déboîter. On attaque. Donc une fois que vous avez enlevé les deux de 13, vous avez pu baisser les compas. Et derrière, vous retombez donc nez à nez avec un écrou Torx 40. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à dégrippant et la sonner pour qu'elle s'enlève. Derrière, vous avez une rondelle excentrique. Vous voyez ? Et il faut, avec un tournevis, après la faire jouer pour réussir à la sortir. Voilà. Vous faites pareil des deux côtés. Et quand vous en êtes là, vous verrez, on enlèvera les barres de torsion. Voilà, une fois que c'est tout enlevé, n'oubliez pas la 13 ici. Et évidemment, pareil de l'autre côté, mais ici. Voilà, une fois que vous en êtes là, vous utilisez le petit doum-doum pour sortir les barres de torsion. Voilà. Le train arrière est complètement mort de la 309. Vous voyez, les axes, ils sont bouffés de rouille. Les roulements, ils sont tombés en lambeaux. Regardez. Regardez son bouche-chat. Ça, c'est ce qui reste des roulements. Donc, c'est tout mort. Mais j'ai récupéré un train arrière. L'échange standard de 309 basique. Donc, je vais changer mes barres de tension et barres anti-roulis. Pour remettre remettre en mode GTI, remettre les disques et tout. Je vais quand même enlever les bras pour regarder l'état des roulements, s'il faut que je les fasse ou pas. Bon. Les amis, bon, j'ai démonté le train arrière que j'ai récupéré. Les bras, ils sont tout neufs. Mais quand je vous dis tout neuf, c'est tout neuf. Je l'ai contrôlé, même dedans. Je pensais refaire un kit réflexion. Je vais même pas y toucher, ils sont raides de neuf les roulements. Les trains ils sont venus tout seuls. Je vais contrôler quelques petits trucs de plus. Mais je vais remonter donc mes barres anti-roulis de GTI et mes barres de torsion de GTI. Tenez, pour donner une barre anti-roulis de la SR, la 1.6 SR, la GTI. une belle différence. Barre de torsion de GTI, du 21. Ça, c'est celle de la petite 1.6 SR, 18 mm. Sinon, le reste, poutre et demi-train, c'est pareil. Hein. Bon, je fais un bon coup de propre, je commence à remonter, et on se reprend. Donc, quand vous refaites un train arrière de tambour et vous le remettez en GTI, il faut changer donc les petits axes. Vous voyez la différence de taille. Le plus grand, c'est le GTI. Vous l'enlevez et vous remontez donc le plus grand à la graisse, tout bêtement, ici. Et vous tapotez au marteau pour que ça rentre bien. Vous voyez les cannelures. Je stabilise un peu l'image, vous voyez mieux. Vous voyez, il y a les cannelures dedans.
Salut les amis, donc je vais vous expliquer quand vous avez un train arrière qui est complètement mort et que vous avez sous la main un train arrière correct mais pas d'une GTI. Alors ce qu'il faut faire, donc ça ici, c'est un train arrière d'une basique, d'une 309 basique. Vous voyez la poutre, 65, 58. 58, 65. Moi, c'était une Alexis SR. Vous voyez déjà, la poutre est la même. J'ai enlevé les bras, ils étaient en parfait état. Alors déjà, les bras, c'est les mêmes. Ce qu'il faut que vous fassiez, vous récupérez les tôles, ici, de fixation de disque. Vous voyez, ça tient par 4 BTR avec de la lock kit. Donc, n'hésitez pas à dégrippant à bloc. De toute façon, toujours, quand vous faites le train arrière sur une 309, une 205, dégrippant à fond. Achetez une à deux bombes parce que vous allez en charger. Vous enlevez les 4 vis, vous enlevez la plaque qui tiendra à l'étrier. Je vous la montrerai tout à l'heure. Pareil, donc quand vous récupérez le train avec les tambours, vous enlevez donc les tambours complets. Vous voyez, ça tient par les 4 vis. Là, vous enlevez le kit complet dans votre tambour, vous ne prenez pas la tête. Vous déposez ces axes-là. Parce qu'en fait, ceux de tambour sont un tout petit peu plus courts. Donc il faut récupérer ceux de GTI. Vos axes. Donc, moi, il était en parfait état. Donc, j'ai pas touché à celui-là. Il n'y a que celui-là qui était un tout petit peu marqué. En photo, ça rend beaucoup plus. Hein. Mais c'est vraiment minime. Alors, ce que j'ai fait, vous sortez là, soit vous le changez. Le problème, c'est que j'ai pas le temps. La voiture, faut qu'elle roule. Donc, je le ferai. De toute façon, je pense que je referai le train parce que je vais remonter avec des bacs bronze. Là, les roulements, ils sont en parfait état. Juste, ils ont marqué un tout petit peu. Donc, là, ce que vous faites, vous le tournez de 180 degrés, vous le sortez à la presse, vous le remontez à 180 degrés. Comme ça, vous repartez sur une portée nickel. Parce que ça ne porte pas sur la portée complète. Vous voyez qu'en fait, sur votre train arrière, sur la voiture, ça travaille comme ça. Donc, en fait, ça force comme ça. Donc, c'est la portée du haut qui va travailler toujours. La partie du bas ne travaillera quasiment pas, elle ne prendra rien. Au bout, ça prend. Partout, ça prendra pas. Mais là, c'est ici que ça prend. En bas, ça prend pas. Donc, voilà, vous faites ça. N'oubliez pas... Vous mesurez là, quand vous remettez à la presse, vous mesurez, c'était 2 mm qu'il fallait laisser de profondeur. Vous voyez, moi j'avais mesuré même pas 2 mm, je crois. Là, si, c'est à 2 mm. Tac, tac, vous laissez la même profondeur les deux. Après, vous rechargez de graisse, vous remontez les trains. Jamais se tromper vos barres. Vous voyez, moi c'était une Alexis SR, donc il y avait une barre anti-roulis quand même, mais d'un diamètre ridicule. Diamètre 16, alors que la GTI, diamètre 20. Donc vous remettez votre barre anti-roulis avec vos compas. Et les barres de torsion. Les barres de torsion. Hop. 20 mm sur une 300 STI. Sur la petite Alexis, c'est des 18. Donc, un trait vers l'avant de la voiture, deux traits vers l'arrière. Vous voyez le trait jaune? Ça va. Vous défoncez pas vos petits trucs filetés. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait sur mon train, j'ai supprimé mes caoutchoucs d'origine. Vous voyez, ils sont... Hop. Ils sont en deux parties. Vous voyez, tac et tac. Parce qu'en fait, moi, je les monte en bac de téflon pour avoir un train arrière rigide. Même à l'arrière, vous voyez, les compas, je suis en cale à vue. Donc, je vais commencer à rhabiller gentiment et on se reprend. Donc, voilà où nous en sommes sur le train arrière. J'ai remis avec plein de graisse les trains. Ça rentre tout seul, hein, ça doit glisser. Une fois que vous les avez mis, moi en même temps, avant, j'avais mis donc les deux bras bien serrés. Voilà, comme ça, quand vous remettez un bras, au moins pour qu'il tienne à peu près, hein, je dis à peu près, hein, tant qu'il n'y a pas le reste, ça ne tiendra pas. Vous remettez l'amortisseur, au moins, comme ça, il est fixé sur le bras là, et fixé avec celui de 21 en bas, au moins ça le maintient un petit peu. Vous faites pareil des deux côtés. Bon, moi j'ai remis mes bagues en téflon, là-dessous. Je vais essayer de vous les montrer. On les voit là. Voilà, les belles bagues en téflon.
Là, vous voyez, elle dépasse de côté. Pareil de côté. Hein. Et les calalu arrière. Le train arrière, moi, il est rigide. Vous remontez, donc, ce que je vous avais parlé, ces supports qui tiennent par 4 BTR, 4 vis de BTR. Vous les refixez. Vous fixez vos roulements arrière. Comme ça, vous êtes prêts. Là, donc, où nous en sommes, on va mettre la barre anti-roulis de GTI, diamètre 20. Donc, on va la glisser. On va replacer l'autre compas, le rentrer. Mais on va pas serrer les deux vis de 13, parce que de toute façon, on va glisser les barres de torsion après. Et puis après, une fois qu'il sera remonté, on va le cranter, le recranter, décranter, comme vous voulez qu'on le dise, pour la mettre à la hauteur que je désire. Bon, je mets la barre anti-roulis, je remets les deux barres de torsion, et on se reprend quand il est prêt à être remis sur la voiture. Voilà, le train prêt à être remonté. On a nettoyé en même temps, donc la barre anti-roulis remise. Voilà, mais pas... Il reste les vis de 13 à mettre. Et les bouchons également. Parce que là, on laisse. Parce que les barres de torsion sont juste replacées. Juste posées comme ça vite fait. Parce que pour qu'ils tiennent, quoi, le train. Parce qu'on va le décranter, on va le mettre à la taille qu'on veut, à la hauteur qu'on veut. Donc, un trait jaune, l'avant de la voiture. Deux traits jaunes, l'arrière de la voiture. Voilà. C'est tout simple. Hein. Vous voyez, le train, c'est juste un gros Lego, ce train arrière. Le seul truc qui est embêtant, c'est ces roulements qui sont vraiment dans la poutre centrale. Quand on veut les changer, il faut un petit outillage spécial pour pouvoir les sortir. Et pour les remettre, c'est surtout avoir l'outil pour avoir les bonnes profondeurs. Mais je pense que je vais le refaire. Je le referai parce que là, fallait que la voiture elle roule. Les bagues étaient, tous les roulements étaient propres, etc. Vraiment, c'était un beau train arrière. Donc c'est pour ça que ça a juste été nettoyé, remonté à la graisse. Ça a été remonté, quoi. Prochainement, je pense que carrément, je vais les poser sur des bacs en... Comment ça s'appelle? Des bacs bronze. Des bacs en bronze auto-lubrifiés. Et là, normalement, si vous mettez des bacs bronze auto-lubrifiés, ça ne bougera plus jamais. À moins que vous fassiez du circuit en mode, vous prenez tous les vibreurs que vous trouvez sur chaque coin de rue, quoi. Voilà. Bon, on va le mettre sur le cric et on va commencer à plater ça sous la voiture. Et puis on se retrouve.